Bonsoir à tous. Ce soir, la pensée que je vous propose est la suivante à travers le livre des Actes, au chapitre 16. Il nous est parlé de la conversion du geôlier de Philippe. Alors il y a bien des choses à dire sur ce passage et je vous invite à le lire ou à le relire du verset 25 au 34 dans Acte 16. Mais ce qui m'intéresse sur ce quoi j'aimerais m'arrêter un instant, c'est une action du geôlier lorsqu'il croit que les prisonniers se sont évadés, qu'il a failli commettre l'irréparable, comme nous dit le verset 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais heureusement pour lui, une voix va se faire entendre, le stoppera net dans sa démarche, c'est la voix de l'apôtre Paul, au verset 28, qui lui dira « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici ». Je vais certainement sortir un peu du contexte, mais en pensant à tous ceux qui envisagent de se faire du mal, qui ont commencé à passer à l'acte, soit par un comportement à risque, ou en allant jusqu'à une attitude suicidaire, j'aimerais partager cette parole comme une parole d'espoir. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici, ou plutôt, il est ici. Bien sûr, il ne sera pas question de l'apôtre Paul et des autres prisonniers, mais de ceux qui t'entourent et qui sont prêts à t'écouter, te comprendre et t'aider. C'est facilement, lorsqu'un mal-être vient nous envelopper, on a le sentiment d'être seul au monde. Et ceux qui sont à nos côtés semblent être à des milliers d'années-lumière de ce que nous sommes en train de ressentir. Si par exemple le mal-être est causé par notre propre péché, on va se sentir vraiment sale, très sale, en s'imaginant que les autres sont loin de tout ça, ils sont saints. Bon, la Bible nous rassure, elle tient un autre langage et nous met sur le même pied d'égalité en nous disant qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis elle rajoute, heureusement, elle précise aussi que nous sommes gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Mais on peut quand même avoir le sentiment d'être seul, d'être un incompris, et au cas où cela pourrait arriver, où nous serions totalement incompris de tous ceux qui nous entourent, il y a au moins 3 personnes sur lesquelles nous pouvons compter, qui nous comprennent parfaitement, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, nous parle de Jésus comme étant le souverain sacrificateur qui, ayant vécu dans un corps similaire au nôtre, peut compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous en toutes choses. La différence, vu qu'il est Dieu, c'est qu'il n'a jamais commis de péché. Mais en tout cas, il sait ce que nous pouvons ressentir. S'il y a des choses, parfois, un sentiment qui t'amène à dire « mais personne ne peut me comprendre », le Seigneur, lui, peut te comprendre parfaitement. La prière de mon cœur, c'est que cette parole, nous sommes ici, résonne à tes oreilles dans tes moments de crainte, d'angoisse. Alors on pourrait aussi remplacer dans le verset le mot « mal » par « bile ». Ne te fais pas de mal, ne te fais pas de bile, ne te fais pas de soucis. Nous sommes ici, ou plutôt Jésus est ici. Je pense que c'est peut-être ce qu'a pu expérimenter le serviteur d'Élysée lorsqu'il y avait les armées étrangères qui avaient environné la ville. Et là, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est la crainte qui est là. Et puis Élisée va prier pour lui, ouvre ses yeux, et là il va voir les armées de l'Éternel qui étaient là tout autour d'eux pour les garder, pour les protéger. L'ennemi était encore là, mais je pense que la vision des armées de l'Éternel, ça a dû lui mettre du baume sur le cœur. L'ennemi peut être encore là, mais lorsque Jésus est là, ça va, on tient le choc, Jésus est là, on sait qu'il ne va pas nous laisser tout seuls. Je ne sais pas si ce message va s'adresser à une personne en particulier ou à plusieurs. Dans le livre des Actes, cette parole était spécialement pour le geôlier à un moment précis. Après, par extension, eh bien, c'est une parole qui certainement a dû encourager des dizaines, peut-être des centaines, voire des milliers de personnes à travers le monde et à travers l'histoire. En tout cas, pour aujourd'hui, que ce soit pour une personne ou plusieurs,
que devant tes difficultés qui semblent être une véritable impasse dans ta vie, je veux t'inviter à te fortifier. Fortifie-toi dans le Seigneur, parce qu'il est là, près de toi. Et puis c'est aussi la vocation de l'Église de Jésus-Christ, d'être là, près de toi, pour t'aider, t'encourager, prier pour toi, te soutenir ceux qui en ont besoin. Alors, soyez bénis, sois béni le Maître, et ici, on le prie quelques instants. Seigneur, je pense, c'est vrai, à tous ceux qui à un moment donné ont pensé à la mort parce qu'ils passent par des moments difficiles et ne voient pas d'issue. La difficulté, ça peut être la maladie, ça peut être une crise financière ou encore toutes sortes d'autres problèmes, et ils ne voient pas le bout du tunnel et ils se disent mais autant arrêter maintenant. Et pourtant, à travers cette parole, je crois que c'est aussi une parole que tu aimerais adresser à ceux qui passent dans des moments comme cela. Ne te fais point de mal, je suis là. Nous sommes ici, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'Église, ma parole. On est là pour être auprès de toi, pour te soutenir, pour te bénir, pour t'encourager. Alors, ne te fais point de mal. Prière, c'est que si une personne, un frère, une sœur, un ami va voir cette vidéo et qu'il est dans cette situation-là, qu'il réalise, non, te fais pas de mal. C'est pas la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Seigneur, merci de bénir celles qui verront cette vidéo et qui soient fortifiés, qui puissent se fortifier en toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Que Seigneur vous bénisse, qui vous encourage et qui vous soutienne. Il est là pour vous bénir. À bientôt.